avec les instruments, jouer la plus belle musique en l'adorant. Il y a le psaume 104 qui nous dit « Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau, et tu déploies le ciel comme une tente. Tu fixes au-dessus des eaux du ciel la charpente de tes hautes demeures. Tu fais des nuages ton char, te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers. Les éclairs étincelants sont tes serviteurs. Tu as fondé la terre sur ses bases pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Les eaux de l'abîme la recouvraient tout comme un vêtement. Sur les montagnes, les eaux reposaient. À ta menace, elles se sont enfuies. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont vite élancées, gravissant des montagnes, dévalant vers les plaines jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchiront plus, et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. Tu fais jaillir des sources pour alimenter des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent les animaux des champs et les onagres, les ânes sauvages, y étanchent leur soif. Les oiseaux nichent sur leurs rives et chantent au sein des feuillages. De tes hautes demeures, tu arroses les monts. La terre est rassasiée par l'effet de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe sur le bétail et tu fais prospérer les plantes cultivées par les hommes afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Voilà un magnifique psaume, nous avons lu ici le premier paragraphe, et qui nous montre de manière poétique tout ce que le Seigneur a fait. Et donc, qui commence et se termine par que tout mon être bénisse l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui. Donc, en commençant par ce chant, acclamer le Seigneur avec joie. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur,
Les arbres, ouvrages de l'Éternel, sont pleins de sève, tels sont les cèdres qu'il a plantés. C'est là que nichent les oiseaux et la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les bouquetins ont leur retraite sur les monts élevés, et les rochers sont le refuge des damans. Tu as formé la lune pour marquer les dates des fêtes, le soleil sait quand il se couche, tu fais descendre des ténèbres, et c'est la nuit. Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement, les lionceaux rugissent après leur proie, ils demandent à Dieu leur nourriture, mais dès que part le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour se livrer à son activité, accomplir son travail, jusqu'à la nuit. Voilà donc là encore une description des cycles de la nature que Dieu a créée et qui nous montre combien grandes et merveilleuses sont les œuvres du Seigneur. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable en toute ta volonté, toi, le Roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi? Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as réalisé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les bateaux la parcourent, ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Et tu la leur donnes. Ils la prennent, ta main s'ouvre et ils sont comblés de bonnes choses. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui périssent, redevenant poussière. Et si tu envoies ton esprit, ils sont créés, tu renouvelles l'aspect de la terre. Voyons donc là aussi toute la sagesse de Dieu donc, dans tout ce qui est donc, de la terre et les animaux qui comptent sur Dieu. Et comme on les voyait tout à l'heure, même les lionceaux, ils demandent à Dieu leur nourriture et ils sont comblés. Et voilà donc, si on ôte le souffle,
les voilà qui périssent. Donc on voit que ensuite, eh bien, l'Esprit de Dieu renouvelle l'esprit de la terre. Donc on voit que l'Esprit, comme l'est dit dans un autre endroit, tu fais mourir et tu fais vivre, parce que c'est cela, la vie éternelle que le Seigneur nous a apportée par le don du Seigneur Jésus. Magnifique est le Seigneur. Que l'Éternel soit à jamais glorifié, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes, et elles fument. Voyons donc là encore toute la grandeur de l'Éternel, et nous voulons le célébrer encore avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, j'élèverai les mains et te célébrerai. Oh,
chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Et le psaume se termine. Les pécheurs seront ôtés de la terre, les méchants n'existeront plus. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne peut changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Vers l'avenir, marchons sans crainte. Voilà, j'aime bien. J'avais un vieux serviteur de Dieu qui disait qu'au moment de la scène, on était en prise directe avec le Seigneur. J'aime toujours cette expression. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous dit « Celui qui était innocent de tout péché
Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Romains 8, c'est Paul qui déclare « Vous avez été déclarés justes ». Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 18, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Ce matin, nous voulons célébrer cette grâce insoupçonnée et l'immensité de l'amour de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Le Seigneur connaît si bien la faiblesse de notre cœur oublieux qu'il a pris les dispositions nécessaires pour que nous nous souvenions de son sacrifice pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, dit-il. Il ne s'agit pas d'un rite sentimental que l'Église aurait institué, mais Christ nous l'ordonne et nous donne son autorité pour le pratiquer. Matthieu 26 nous dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » Luc 22, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » L'ancienne alliance avait été validée par Moïse. On le lit dans Exode 24, verset 8. Moïse prit du sang et en aspergea le peuple en disant ceci. Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous. Ça, c'est dans Exode 24, verset 8. Et c'est l'ancienne alliance, c'est la loi. 6 siècles après la prophétie, il est bon de relire, si vous avez l'occasion. Bon, vous le connaissez très certainement pour certains, mais relire Jérémie 31, 6 siècles avant que le Seigneur ne vienne. Avant que le Seigneur a ratifié par son propre sang la nouvelle alliance. C'est dans Jérémie 31 que c'est annoncé. La Sainte Seine constitue le festin de la nouvelle alliance. Une alliance comporte obligatoirement une obligation. Et à chaque fois que nous nous rassemblons à la table du Seigneur, nous engageons notre loyauté envers lui. Acte 22, Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, dans les prières. La communion, c'est partager quelque chose avec les autres. Elle exprime notre participation commune à Christ. La scène, c'est l'unité de la famille. C'est un rappel, mais ce matin, le Seigneur nous invite à son repas et nous dit « Venez à ma table, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Prenez, mangez, buvez, engagez-vous vis-à-vis de moi. » Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et verset 13, le ministère principal du Saint-Esprit, quand il descendit à la Pentecôte, fut de former un seul corps avec les Juifs, les Grecs, les libres, les hommes, les esclaves, les femmes, autant d'individus séparés, et de les intégrer dans cet organisme vivant qui constitue le corps de Christ, l'Église. Il n'y a plus de différence. Et peut-être, à ce moment de la scène nous permet de rebondir sur ce que nous avons entendu les semaines précédentes. Vous vous souvenez ? À l'église de Thyatire, l'ange dit, « Tenez fermement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. » À l'église de Smyrne, il dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie, comme prix de ta victoire. » À l'église de Philadelphie, « Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. » Pardon, j'ai des troubles de vue. « Tiens ferme
ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier, une colonne dans le temple de mon Dieu. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. Voilà, c'est notre espoir, frères et sœurs. C'est la scène, c'est le rappel, c'est de notre justification, de notre sanctification. Mais c'est aussi l'espérance que le Seigneur nous met dans nos cœurs. Tiens ferme, tenez fermement, soyez fidèles. Je pense à ce texte de... il ne faut pas que ma mémoire me fasse ce texte de Michée. Voilà, Michée. Michée, le vrai culte. Le culte qui dit, c'est dit, décidément, ce texte de Michée 6, je me souviens parce que c'est 6, ce que l'Éternel te commande, c'est de marcher, la justice et la droiture, ça c'est ce qui nous concerne, c'est un rappel à nous-mêmes. Que tu marches dans la justice et dans la droiture, que tu marches aussi dans la miséricorde et la bonté, ça c'est vis-à-vis de ceux qui nous entourent, et que tu marches humblement avec ton Dieu, ça c'est notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. C'est le vrai culte. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle toutes ces choses, et au travers de ces modestes éléments, il veut nous rappeler qu'il a donné sa vie. C'est vrai que, humainement, pour les hommes, c'est folie. Pour nous qui croyons que le Seigneur nous a justifiés. Et ce matin, nous pouvons prendre plein d'efforts, se renouveler et aborder cette semaine qui s'ouvre devant nous, malgré les informations, malgré tout ce qu'on peut. Nous avons chanté le dernier cantique, la dernière strophe. Vers l'avenir, marchons sans crainte. Et ce matin, eh bien, nous prenons de nouvelles forces et nous nous engageons vis-à-vis de notre Seigneur. Voilà, je prie. Alléluia. Seigneur, ce pain et ce jus de raisin, Seigneur, nous rappelle par ces éléments. Oui, nous rappelons le sacrifice qui nous ouvrit l'accès au ciel. Seigneur, oui, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Nous voulons réunir autour de cette table, Seigneur, nos cœurs célèbrent ton amour. Et nous voulons te demander de nous renouveler, nous fortifier, nous engageons, Seigneur, oui, nous voulons renouveler notre engagement vis-à-vis de toi. Et te demander que tu nous accordes cette capacité, cette force, cette intelligence, cet esprit, Seigneur, qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie, Seigneur, et d'être des ouvriers utiles là où tu nous as placés. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Oui, nous attendons ton glorieux retour, Seigneur, et dans cette attente, nous voulons tenir ferme, comme tu nous le rappelles. Merci, Seigneur, de bénir ces éléments et de parler à chacun de nos cœurs durant ce moment de communion, Seigneur. Oui, ce moment de communion, Seigneur. Ce moment où tu nous unis, Seigneur. L'union de cette famille, ce corps qui est ton Église, Seigneur, qui est ton corps. Merci, Seigneur, de bénir ces moments. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux encore nous parler ce matin. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Bénis ce pain, qui est l'emblème de ton corps, cette coupe, qui est la nouvelle alliance en ton sang.
Normalement, c'est une prédication libre ce matin, mais j'ai un petit peu de retard dans mes prédications. Enfin, c'est pas vraiment du retard. On a fait des échanges de prédications. Il y a eu la venue d'Aurélien qui a pris une place. On a échangé avec Alex et ce matin, on se faisait des politesses. C'est toi, non, c'est moi, non, c'est... Voilà. Donc, j'ai encore une prédication sur le thème de l'engagement que je n'avais pas donné à propos de 2 Corinthiens chapitre 4. Et donc je vous propose que, comme le cycle n'est pas tout à fait terminé, je vous propose qu'on regarde ce texte ce matin. Le thème officiel, c'est l'engagement à trésor dans des vases d'argile. C'est le thème du jour. Alors cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens commence par une vibrante défense du ministère de Paul. Et cette défense, elle va s'étaler sur plusieurs chapitres. Elle se poursuit après le chapitre 4. Et il nous livre au fil de ces lignes, du 4e chapitre, 4 caractéristiques d'encouragement pour un engagement qui honore notre Seigneur et l'Évangile. L'Évangile, c'est le message qui nous est confié. Et ces 4 caractéristiques sont l'authenticité, la fragilité, la fécondité et la fermeté. Authenticité, fragilité, fécondité et fermeté. Comme de coutume, si un frère ou une sœur veut nous donner la lecture de ce 4e chapitre, ce serait avec joie que je l'accueille ici. Qui veut? Ah bien, approche-toi. Ouais. Si tu veux, ouais, bien, faire ma lecture. Pas de problème. 2 Corinthiens chapitre 4. Voilà. Voilà, approche-toi. Bon, si tu veux, tu peux comme tu veux, dans la tienne, dans la mienne. Voilà. Merci. Bonjour. Alors, du coup, j'ai perdu ma page avec la petite, désolée. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Personne ne partira avant la fin. Je crois. Voilà. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, d'accord. Ouais. Alors, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole, dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachons que celui qui est ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous et en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit,
notre homme extérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui nous sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Merci. Voilà, je me souviens d'une époque où j'ai dû apprendre ce chapitre et le suivant par cœur. C'était un des devoirs de l'Institut biblique de Genève, hein, l'enseignant qui nous enseignait 2 Corinthiens, Henri Briand, qui est auprès du Seigneur maintenant, hein, nous a donné comme devoir d'apprendre ces 2 chapitres par cœur. C'était vérifié. Voilà, 2 chapitres vraiment, vraiment importants. L'authenticité ou l'intégrité. Hein. Dans ces premiers chapitres, hein, je disais donc, Paul défend son ministère et évidemment celui de ses collaborateurs. C'est pas tant parce qu'il a besoin de défendre son beefsteak, hein, mais il veut défendre l'évangile. Il veut, au travers de son ministère, défendre la vérité qui sauve, le message de l'évangile. Dans ces lignes, on comprend que certains accusent Paul d'user de ruses, de falsification pour séduire ses auditeurs, pour se donner du poids, avoir du pouvoir. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Paul se donne tout entier et avec une parfaite intégrité à la cause de l'Évangile. C'est le message qui lui a été confié par Jésus-Christ pour le salut des Juifs et des païens. Ce Jésus-Christ qu'il a rencontré sur le chemin de Damas et qui s'est révélé à lui et qui a changé et qui a transformé sa vie, le rendant prédicateur de l'Évangile auprès de toutes les nations. Il faut se rendre à l'évidence. C'est un constat que l'on fait à travers tous les siècles. C'est très tentant de tordre ou de travestir la vérité pour se mettre au centre du message plutôt que d'y mettre Jésus-Christ. On peut bien sûr parler ici des erreurs doctrinales, hein, qui peuvent commencer de manière très subtile et très insidieuse. Un texte est frappant à ce sujet, c'est 2 Timothée 3,16. Si vous regardez dans votre version, vous aurez probablement ceci. Hein. Elle dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Voilà. C'est juste quand je dis le plus subtil de la prédication, il faut être le plus attentif. Voilà. C'est pas grave, hein. Ne te fais aucun souci, j'étais pareil. Hein. Il paraît qu'un jour, j'ai traversé sous les sièges jusque tout devant, un jour de mariage, je suis ressorti devant la mariée, là. Voilà, c'était... Voilà. Donc elle ne fera pas aussi bien que moi, hein. Ou aussi mal, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, alors, on disait donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu, et d'autres versions disent... Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Vous avez entendu la différence? Qui a entendu la différence? Personne, parce que c'est très subtil. En fait, à écriture, il y a une version qui dit « car toute l'écriture » et une version qui dit « car toute écriture ». Le petit L apostrophe. C'est subtil, hein? Alors, ça peut s'entendre, hein, dans la version originale, mais voilà à quoi ça peut mener. Cette seule différence entre les 2 versions, c'est un L apostrophe. Et cela suffit pour faire affirmer aux uns que toute la Bible est parole de Dieu. Vous serez d'accord avec moi, hein? Toute la Bible est parole de Dieu. Mais d'autres disent que la Bible contient la parole de Dieu. Vous saisissez la subtilité? Non. Ça veut dire que
dans ce livre, il y a la parole de Dieu, mais elle n'est pas entière parole de Dieu. Et c'est à nous de discerner ce qu'il a dedans, et parole de Dieu, est-ce qu'il n'est pas, hein? Alors cette page oui, cette page non. Ben, c'est la base du libéralisme protestant. C'est la base du libéralisme protestant. Vous voyez, à partir d'un L apostrophe, hein. Le regretté, donc Henri Briand, hein, dont je parlais tout à l'heure, que j'ai eu la joie de connaître à l'IBG, dresse une sorte d'inventaire des exemples de mauvaise utilisation de l'écriture. Alors je le cite. Hein. Alors il y a ceux qui tordent le sens de la parole de Dieu. Alors plus que des L apostrophes, il y en a qui sont allés jusqu'à falsifier la Bible. Hein. C'est notamment, et c'est le seul cas connu, le cas des témoins de Jéhovah, hein, qui ont édité la Bible du Monde Nouveau. Eux, ils ont besoin de faire une Bible qui soit en accord avec leur doctrine. Hein. Ils n'ont pas tiré la doctrine de la Bible, ils se sont fait une Bible qui soit en accord avec leur doctrine. C'est hallucinant, c'est les seuls qui ont fait ça. Bon, bref. Il y a ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit, ou en essayant de combler les silences de Dieu. Alors là, c'est moi qui ajoute, hein, que c'est une règle d'interprétation de l'écriture qui est très importante. On ne peut pas faire parler les silences de l'écriture. Sinon, vous allez droit vers l'hérésie et droit vers les divagations. On ne peut pas faire parler les silences. Hein. Et il y en a qui sont très forts pour faire ça. Henri poursuit. Il y a ceux qui mêlent la paille de leurs idées avec le froment de la parole de Dieu. J'illustre. Hein. Voilà, vous lisez un texte et vous dites, moi je pense que... Voilà, vous commencez à y mettre vos propres idées. Il y a ceux qui, tout en utilisant le langage de la Bible, changent le sens et prêchent un autre Jésus, un autre évangile. Et là, hein, les sectes sont très fortes hein, dans ce domaine. J'ai déjà illustré ici, hein, par notre passage au temple mormon de Genève, hein, oui, toujours quand j'étais à l'IBG, où il nous a fallu un long moment hein, pour nous rendre compte que le gars qui était sur la chaire et qui nous parlait utilisait les mêmes mots, mais qui ne disait pas les mêmes choses. Ça nous a pris du temps. Hein. On est formaté par notre compréhension des mots. Hein. Il utilisait exactement les mêmes mots que nous, mais le contenu des mots qu'il disait, le sens n'était pas le même. Très fort. Alors il y a ceux qui négligent ou annulent la parole de Dieu pour observer les traditions qu'ils ont établies. Et là, tout de suite, on peut penser à certaines églises, hein, qu'on pourrait ici pointer du doigt. Excusez-moi, il y a quelque chose qui gratouille. Et qui ont mis en place d'importantes traditions. Mais je vous propose qu'à y regarder de près, et de bien plus près, on n'est pas du tout à l'abri hein, de ce travers dans nos églises évangéliques. Et on a mis en place des traditions non écrites, qui sont tout aussi solides, tout aussi inamovibles, et parfois tout aussi peu bibliques hein, que ces traditions écrites. Alors, on doit dire que ces manières de faire ne viennent pas forcément d'un désir de tromper ou d'induire en erreur, mais elles sont parfois utilisées pour asseoir, consolider le prestige d'une personne ou son pouvoir. On peut aussi se prendre à cela à titre communautaire, soit par crainte de tout apport extérieur pour se protéger, alors on verrouille, hein. Soit pour ouvrir à l'excès, en adaptant, en édulcorant le message de l'Évangile pour le rendre attrayant, pour le rendre populaire, et ainsi attirer un maximum de personnes. C'est quand même beaucoup plus flatteur hein, d'avoir une salle dans laquelle on doit ajouter des chaises qu'une salle où on est dispersé. Hein. Alors, ici Paul fait rapidement une mise au point. Le problème du manque de réponse à l'Évangile n'est pas du côté du message de la vérité. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ qui est le problème. Ce n'est pas la peine de le modifier, de l'altérer, de l'édulcorer. Le problème est du côté des auditeurs. Ils sont aveuglés, dit Paul, par le Dieu de ce siècle, le diable, qui règne dans le cœur des gens.
et il les rend sourds à la vérité en multipliant les mensonges. C'était assez étonnant, hein? La semaine dernière, je discutais avec un collègue de travail et tout en se prétendant chrétien, pas chrétien évangélique, hein, mais chrétien, il niait tout ce qui fait la force du christianisme. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a le pouvoir de faire briller sa lumière dans les cœurs enténébrés pour ramener les hommes et les femmes au salut. Alors Paul indique ici que le pouvoir de la lumière et de la vérité de Dieu est bien plus grand que le pouvoir de mensonge et de perdition du diable. Et ce pouvoir extraordinaire pour le salut des humains est contenu dans le message de l'Évangile, dont nous sommes porteurs par la puissance du Saint-Esprit. Nous en sommes témoins, nous devons en être des témoins authentiques, des témoins intègres. Parce que c'est la vérité qui rend libre, dit Jésus, n'est-ce pas? C'est la vérité qui vous rendra libre. C'est pourquoi, comme Paul nous y invite, ne nous décourageons pas dans la proclamation de cet évangile authentique. Mais cette puissance extraordinaire que Dieu a placée en ses enfants par le don du Saint-Esprit ne fait pas de nous des super-héros. Bien au contraire. Et on aborde ici la fragilité. C'est à la mode d'être un super-héros. Et nous, on voudrait bien pouvoir bomber le torse et gonfler les bras. On peut se questionner sur le sens de cette expression vase d'argile ou vase de terre, comme suivant les versions. Et les commentateurs sont un petit peu partagés à ce sujet. Certains voient dans cette expression le contraste entre la modeste valeur du messager et l'immense valeur du message. Un des commentateurs, qui s'appelle Maurice Williams, dit « Le vase n'est rien, mais le trésor est tout ». Un autre ajoute que c'est le contenu qui donne sa valeur au contenant. Et en méditant ces choses, je me souviens qu'un jour on a déménagé, on avait un de mes grands-parents qui habitait avec nous et il était collectionneur. Et puis en partant, on a embarqué tout ça dans la différence. C'était encore à cette époque-là, je me souviens, c'était la 404 Bâché d'un frère qui avait une entreprise de carrelage. On a déménagé avec la 404 Bâché. C'était rigolo. Et donc le grand-père, il est parti avec une boîte en contreplaqué, maladroitement assemblée sous le bras, et il voulait absolument pas la lâcher. Et cette boîte qui avait l'air de rien, elle contenait sa collection de pièces anciennes, des pièces qui avaient de la valeur. Et donc c'est ce qui donnait la valeur à cette boîte mal fagotée en contreplaqué. D'autres voient en la fragilité de l'être humain le fait qu'il est sujet aux souffrances, aux détresses et finalement à la mort. Ils font référence aux vases de terre utilisés par Gédéon, qui ont dû être brisés pour faire apparaître la lumière et gagner la bataille contre les Madianites. Ça peut paraître ridicule, de partir à la guerre avec juste une cruche, une torche et une trompette, et de remporter une victoire extraordinaire. Et Dieu se sert de ce genre de moyens pour manifester sa gloire et sa victoire. Alors probablement, ces deux idées se rejoignent-elles dans l'esprit de Paul quand il emploie cette métaphore du vase de terre. Pour lui, l'important n'est pas là. L'important est dans la raison de ce contraste. Et il le dit clairement, c'est pour que cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et pas de nous. Cette puissance vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. Nous sommes toutes, nous sommes tous frappés par la fragilité de la condition humaine, de diverses manières et à de divers degrés. Mais quelle que soit la manière et le degré dont nous sommes frappés par la fragilité, nous ne sommes en aucun cas inopérants pour manifester la puissance de l'Évangile. Quelle que soit ta fragilité, elle ne te rend absolument pas inopérant pour manifester
la puissance de l'Évangile. Plusieurs m'ont demandé si ça y est, je suis en vacances. Oui, ça y est, je suis en vacances. C'est la fin du contrat. Enfin, je suis en congé, mais mon contrat s'arrête le 31 août. Hein. C'était, voilà, on a fait la tournée, hein, dire au revoir à tout le monde, tous ceux que j'ai fréquentés, voilà. Et je dois avouer que j'ai démarré ce travail avec un cœur meurtri, cabossé. Et pourtant, d'une manière quasi unanime, ceux et celles qui m'ont côtoyé ont vu en moi une personne vraiment différente des autres. Un des responsables d'une des associations, là, on m'a pris de côté, m'a dit, écoute, tous ici on est d'accord, hein, toi tu n'es vraiment pas un gars comme les autres. Alors attention, c'est quoi pas être un gars comme les autres? Tu ne dis pas de mal des autres. C'est extraordinaire ça, hein? Ne pas dire du mal des autres. Un truc de fou. Vous vous êtes rendu compte combien les gens disent du mal les uns des autres? C'est atterrant. Hein. C'est atterrant. Alors dites pas du mal des autres, déjà vous êtes un extraterrestre. Tu parles de manière mesurée, respectueuse. Ça vole pas, enfin, vous avez compris, hein? Ça vole à une altitude appréciable hein, quand tu parles. Tu fais preuve de gentillesse. Et voilà comment on peut se faire remarquer des trucs qui vous paraissent aller de soi, qui sont évidents. Alors c'est l'occasion d'en donner la raison. Alors il faut que je te dise pourquoi. Non, non, qui me dit, hein, c'est ta vie privée, ça ne me regarde pas. Je dis, non, non, mais je vais te dire pourquoi. C'est la puissance de l'Évangile qui agite en moi. Et voyez-vous, ce responsable d'association a reçu ce message avec joie parce que ce n'était pas la première fois qu'il en entendait parler. Et ça a permis d'ouvrir une nouvelle porte hein, en disant, si dans ton église il y a des besoins, vous pouvez venir me voir et puis on vous aidera. Vous savez, moi ça me touche. Ça me touche énormément. Hein, de voir des gens touchés, non pas par Marc, mais touchés par l'œuvre de Dieu en moi, touchés par l'amour de Jésus qui se manifeste au travers de nous. Alors Paul, il va jusqu'à se réjouir de sa fragilité. Plus loin, dans le chapitre 12 de cette même épître, il dit « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, les détresses, les persécutions, et même les angoisses que j'endure pour le Christ. C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Au travers de notre fragilité, ou malgré notre fragilité, Dieu manifeste la puissance de son évangile au travers de nous pour le salut de celles et de ceux qui nous entourent. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Car Dieu souhaite que notre engagement soit fécond. Et on parle de fécondité. Qu'il soit l'instrument pour amener des personnes à la connaissance du salut. J'ai cru, dit Paul. Enfin, cite-t-il, hein, parce que c'est un texte de l'Écriture. Voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Même si la mort est à l'œuvre en nous, hein, elle ne nous empêche pas, souligne Paul dans ce passage, de produire la vie pour les autres par la puissance de Dieu. Et à ce verset 13, la version Parole vivante ajoute entre parenthèses, l'action de l'amour en nous ne nous empêche pas de proclamer courageusement l'Évangile, car nous croyons à la résurrection. La mort, c'est pas la fin, comme proclamait l'autre hein, qui se dit chrétien. T'es mort, c'est fini. Ben non, t'es mort, c'est pas fini. Hein, il y a encore tout à venir. Il y a encore tout à venir. Des choses bien plus grandes, bien plus belles, bien plus glorieuses. Et Paul ne manque pas de les souligner ici. Plus nous parlerons de l'Évangile autour de nous, plus il y aura de personnes qui seront atteintes par la grâce et qui recevront le salut. Paul pose la question quelque part. Hein. Comment croiront-ils s'ils n'en entendent pas parler? Comment les gens autour de nous peuvent-ils croire s'ils n'entendent pas parler? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Et Paul se réjouit de cela. Pourquoi? Parce que le fait que beaucoup de personnes parviennent au salut contribue à augmenter les actions de grâce qui montent vers Dieu pour exalter sa gloire. C'est tout ce qui importe à Paul. Hein? C'est que Dieu soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit remercié. Alors, il y a un principe qui est très simple dans l'Écriture. 2 Corinthiens 9,6, on reste dans cette même épître. À semis parcimonieux, maigre récolte. Semez à pleine main et vous moissonnerez abondamment. Alors moi j'avais un potager, j'ai plus. Et c'est un truc que je déteste faire. Alors que je déteste plus que tout, c'est éclaircir les semis. J'ai horreur de ça. Alors les radis, les carottes, les betteraves, voilà. Hein? Alors j'ai eu une idée géniale. Ah, parce que je suis un génie. Je vais semer mes petites graines à la distance où il faut les éclaircir. C'est-à-dire, je vais mettre mes radis à 1 cm les uns des autres, et comme ça, je n'aurai pas besoin d'éclaircir. C'est pas une idée de génie, ça? Vous savez ce qui s'est passé? Catastrophe, on n'a pas mangé beaucoup de radis. Hein? Ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas. Si tu veux récolter abondamment, il faut semer abondamment. Ben ouais. Ça ne fonctionne pas, ça. Bon, alors, génie, bon. Célia me regarde avec un air compatissant en disant « Oh, la pauvre Marc !» Mais on agit trop souvent comme ça, n'est-ce pas? On agit trop souvent comme ça. Ne soyons ni négligents, ni paresseux, ni géniaux. Enfin, comme moi, hein? Dans notre proclamation de l'Évangile. Sinon, le résultat est sans appel. Proverbe 24 dit, au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais il ne trouve rien. Comme moi et mes radis. Rien. Ah, il y avait de la belle verdure, hein? Mais c'est tout. Il ne trouve rien. Et ça doit nous parler à toutes et tous. Parce que la croissance de l'Église, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur ou des seuls responsables. Ce n'est pas la seule affaire du responsable de l'évangélisation, la seule affaire de celui qui s'occupe du site internet ou des réseaux sociaux. La croissance de l'Église, c'est l'affaire de tous. C'est une responsabilité commune. Et ici, je voudrais lancer un défi à l'Église. Trouvons comment, à titre personnel, mais aussi à titre communautaire, hein, comment chacun et tous ensemble, nous pouvons semer de manière plus abondante. Et plus nous sèmons, et plus nous avons chance de récolter. Dans l'Écriture, Jérémie 4.3, Osée 10.12, par 2 fois, hein, l'Éternel parle à son peuple et il leur dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Néanmoins, et quoi qu'il arrive, il ne faut pas nous décourager si nous rencontrons l'opposition, l'indifférence, parce que nous nous rendons compte, et Paul le souligne ici, hein, que c'est au rendez-vous. Nous aurons aussi affaire à cela. Plus nous allons semer, plus nous allons rencontrer d'opposition. Plus nous allons semer, plus nous allons rencontrer d'indifférence. Ça va de soi. Ça va de soi. Et il ne faut pas non plus se décourager si, malgré l'abondance de la semaille, nous nous heurtons parfois à peu de fruits. Parfois ça prend du temps. Je pense souvent à ce missionnaire hein, qui a passé sa vie parmi les Touaregs. C'est un Assoudrin hein, qui raconte ça. Ce missionnaire d'Assine qui a passé toute sa vie à témoigner parmi les Touaregs sans aucun fruit, sans aucun résultat. Et au Niger, hein, qui travaillait au Niger, hein, ce pays qui défraie l'actualité en ce moment, hein, qui défraie la chronique. Et puis une jeune fille qui a été pour un voyage découverte, un voyage d'été hein, à Niamey, et un jour parti déposer le courrier à la poste. Et devant la poste, un Touareg était là, et
lui a demandé si elle était missionnaire. Elle a dit oui, elle a dit parlez-moi de l'évangile. Et ça a été le début du travail. Les fruits sont arrivés là, alors que le gars il est rentré chez lui découragé. C'était une jeune fille qui était là, juste en stage, hein, qui a été le déclencheur pour que le travail parmi les Touaregs démarre. On ne maîtrise pas tout. C'est pourquoi nous avons besoin de fermeté. Et quand je dis fermeté, ça veut dire demeurer ferme. Paul donne de nouvelles raisons de ne pas nous décourager. Les difficultés que nous endurons et que nous traversons, que nous endurerons et que nous traverserons, ne sont que légères et ne sont que passagères. Et non seulement elles ne dureront pas, mais de surcroît, elles produisent pour nous une plénitude de gloire éternelle. Nos souffrances présentes sont temporaires et légères. La gloire qu'elles produisent pour nous est abondante et éternelle. Et donc, Paul nous invite à ne pas nous attarder sur les faiblesses de notre corps, sur les choses passagères, mais à nous concentrer sur les choses éternelles. Parce que ces choses éternelles, elles nourrissent notre espérance et elles nous donnent la persévérance dans cet engagement, pour faire preuve de fermeté dans notre service pour Dieu. Notre mission, elle est comparable à celle de Noé. C'est pas pour rien l'histoire de Noé dans la Bible, hein. Même si les libéraux estiment que c'est une fable, pour gens simples. C'est pas pour rien que cette histoire elle est dans la Bible. Hein. Hébreux 11, 26 nous dit qu'il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore et qui pour cette époque-là étaient totalement inconcevables, incroyables. Construis-toi un bateau car la terre sera inondée. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, on avait un disque là où il rapportait là, les gens se moquaient bien, ils s'étaient pétés de rire, là, ils se moquaient de lui. Un bateau, au milieu de nulle part. Enfin bref. Il a passé des années de sa vie à faire ce que d'autres ont estimé ridicule. Qui a été sauvé? Noé? Ou les gens qui se moquaient? Noé. Il en a été de même pour Moïse. Moïse, il a été élevé avec un statut de prince en Égypte. Il y a renoncé. Parce qu'il voulait faire partie du peuple de Dieu. Il a dit non, j'appartiens pas au peuple égyptien, j'appartiens au peuple hébreu. Abraham, qui a quitté le centre de la civilisation avec des villes d'une modernité incroyable pour aller vivre sous tente dans un pays qui ne lui appartient pas. Hébreux dit, s'il avait cherché une patrie terrestre, il aurait eu le temps de retourner chez lui. Hein. Non, non, il cherchait la patrie céleste. On peut parler de Paul, qui a abandonné une situation enviable, disant, voilà, je regarde ça comme de la boue parce que je veux gagner Christ. Ils avaient les yeux fixés sur l'héritage céleste. Et c'est pourquoi ils ont pu aller au bout de ce que le Seigneur leur a confié. Hébreux dit, nous ne sommes pas hommes à faire défection pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de nos âmes. Et on pourrait ajouter, hommes de foi pour le salut des hommes et des femmes qui nous entourent. Alors, ne nous décourageons pas dans notre engagement. C'est une parole d'encouragement qu'on nous adresse. Engageons-nous résolument et avec authenticité, avec intégrité dans le service et le témoignage en faveur de l'évangile de Jésus-Christ. Notre fragilité, oui, elle est réelle, mais elle n'est pas un handicap, car elle est plutôt une force. Car Dieu se manifeste au travers de nous avec puissance pour le salut des perdus par un service fécond à sa gloire.
regardons aux vérités éternelles qui nourrissent notre espérance et notre persévérance, nous rendant capables de demeurer fermes pour hériter d'une plénitude de gloire éternelle. Je vous propose de finir cette prédication par le chant de Vase d'argile. Hein? Ça tombe sous le sens.
Voilà, pour les pauvres. Et pour terminer ce culte, je vous propose donc de terminer par ce chant, que ma vie te glorifie.